Bonjour à tous, donc on se retrouve encore une fois pour les énergies du week-end. Pour les énergies du week-end du 4 et 5 septembre. Je vérifie toujours, c'est une catastrophe. Les mois et les dates, ça fait deux, puis en plus là je suis en vacances, donc laissez tomber les dates, je sais plus où on en est. J'ai cru comprendre que les enfants retournaient à l'école, donc bonne chance pour eux. Et pour leurs parents, et pour tous ceux qui retournent au travail. Donc, comme d'habitude, je vais faire un tirage avec trois cartes du Dixit. J'ai fait un tirage avec trois cartes du Dixit. Je vais vous les montrer. Vous choisirez celle qui vous plaît le mieux. Celle qui vous parle le mieux, celle qui... Voilà. Et après, vous pourrez voir le tirage de l'énergie de votre week-end. J'oublie de préciser à chaque fois, mais en fait, dans la description sur YouTube, je mets le timing. Donc, si vous avez tiré la carte 3, par exemple, vous allez voir carte 3, timing temps, et vous n'êtes pas obligé de vous regarder les tirages des autres. Donc, voilà, hein, si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, vous pouvez aller directement à votre carte à vous, enfin votre tirage pour vous. Et puis voilà, puis sinon, mettez des pouces, likez la page Facebook, Insta, abonnez-vous à YouTube, enfin bon, bref, vous voyez ce que... Je le dis pas à chaque fois, mais c'est bien de le faire, de temps en temps. Ça va mieux en le disant, hein, comme on dit. Bref, donc la première carte que j'avais tirée avec le Dixit, c'était celle-ci. Donc là, on voit un personnage qui ressemble... bon, hein, il y a une corde mammifère, hein, on ne sait pas trop ce que c'est. Normalement c'est un lion, mais bon là la queue fait pas penser au lion, avec des ailes et tout ça, donc c'est un peu, ça fait penser un peu au sphinx ou à la sphinge. Vous savez, ce personnage dans la mythologie qui pose des questions, des énigmes même. Donc il y a vraiment cette notion, on se pose beaucoup de questions et il a, je sais pas si la netteté va se faire, mais sur ces bois de cerf là, c'est un petit rajout à la mythologie, à la sphinge. Il a des clés qui sont accrochées, il en a plein, et il n'y en a qu'une qui ouvre je suis désolée, il y a un peu de vent. J'ai fait une vidéo tout à l'heure, j'ai essayé de tenter de faire une vidéo à un endroit qui est super génial parce qu'on est bien, on est dans le vent. Hein. Ici il fait un peu chaud, on est en Sicile. Donc il fait bon, il fait chaud, etc. Donc dans le vent, on se sent super bien, mais pour faire des vidéos, c'est pas terrible. Voilà. Bref, donc je disais, le personnage a besoin de trouver la clé qui ouvre là, donc à son cœur. Et le fait qu'il se pose beaucoup de questions engendre de la confusion et il fait qu'on a du mal à trouver la clé de son cœur. Qu'est-ce que pense réellement le cœur, son intérieur, son fort intérieur, qu'est-ce qu'il en pense, on ne sait plus. Voilà, donc si vous êtes dans cette situation-là, c'est pour vous cette carte. La seconde carte que j'avais tirée, c'était celle-ci. Alors on voit qu'il y a une ruche qui est sur des roues, hein, elle est en mouvement, et il y a les petites abeilles qui amènent leur miel. Alors bon, ce sont des... On dirait des citrouilles, mais ce qui est important, c'est qu'elles ont une forme de cœur. On voit pas trop là dans le fond, mais les lumières là, je sais pas si vous voyez, mais elles ont une forme de cœur. Bref, il y a cette notion que, puis je sais pas si vous voyez, j'avais pas que ça passe pas du tout à la caméra, mais en fait ça passe super bien. On voit qu'à l'intérieur de ces citrouilles là qu'elles ramènent, il y a des fœtus, des bébés, des projets en cours, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, il y a du miel qui vous arrive dans votre vie, de la douceur, quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous met en confiance, qui vous permet d'avancer, quoi. Il y a tout ce miel qui vous arrive et qui du coup vous pouvez avancer, vous pouvez faire avancer votre petit chariot là. Voilà. Et enfin la troisième carte que j'avais tirée, c'était celle-ci. Bon, celle-ci elle est un peu moins sympathique que la précédente parce qu'on est vraiment alors là sur un personnage qui a des mains qui sont attachées. Bon, c'est même pas lui qui gouverne ses propres mains. Il y en a d'autres qui viennent de l'extérieur. Faut appuyer sur des boutons pour faire un morpion. Donc c'est quelque chose d'assez... le morpion, c'est un jeu qui est rigolo quand on a 5 ans, mais
Après, c'est pas très excitant comme jeu. Puis il y a tous ces rouages, le fait de gagner des médailles. Enfin, bon, il y a un côté très mécanique, qui correspond beaucoup avec le fait de la rentrée. Hein. On a l'impression de revenir à sa vie quotidienne, à redevenir un espèce d'automate, métro, boulot, dodo, etc. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation-là, cette carte, elle est pour vous. On va passer au tirage des énergies de ceux qui ont tiré cette carte. Hein. Donc la clé de votre cœur, vous vous posez trop de questions et du coup vous ne trouvez plus la solution à vos problèmes. Et on a en énergie du week-end, on a le pape. Donc le pape, avec le pape, on a ces deux petits personnages là qui sont, vous voyez, ils ont les mains en prière ou en adoration, comme si vous alliez devant quelqu'un pour demander conseil, comme si vous rapprochiez de vos proches. C'est complètement idiot comme phrase, on va faire autrement. Comme si vous alliez voir vos proches pour leur demander leur avis, leur demander mais qu'est-ce que tu en penses, soit qu'est-ce que je devrais faire, etc., etc. Donc vous allez vraiment être dans cette énergie-là. Ce week-end, vous avez un problème pour lequel vous n'en sortez pas par vous-même et du coup vous interrogez l'extérieur. Vos proches, les gens qui vous paraissent plus compétents dans votre problématique ou je ne sais quoi, vous allez voir ces gens-là pour leur demander qu'est-ce que tu en penses toi et comment je devrais faire. Et du coup, en conseil, j'avais tiré le pendu et en déconseil, j'avais tiré le diable. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hop, je vais la remettre devant, le diable et le pape. On a vraiment une structure très identique. Hein. On a un personnage grand, comme ça, qui est un peu sur un piédestal. Là, c'est pareil, hein, le pape, il est sur un piédestal. Et on a les deux petits personnages devant, sauf qu'on voit bien que, en fait, les deux petits personnages, hein, donc vous, hein, qui allez demander conseil, vous vous retrouvez enchaînés. Il y a quelque chose qui est bloquant. Donc, le fait de demander l'avis des autres, ça vous apporte encore plus de confusion. Pourquoi ? Parce que c'est pas votre cœur qui le dit. Et en fait, le conseil du tarot, c'est l'énergie du pendu. C'est-à-dire, posez-vous, respirez un grand coup, méditez à la rigueur, mais faites une pause. Arrêtez de penser à tout ça. Faites une pause. Essayez de respirer, de vous calmer, pour que votre cœur ait la place de parler et le temps de vous exprimer, parce que si vous êtes dans le mouvement tout le temps en question, dans le mental, etc., le cœur il n'a pas le temps de s'exprimer, ou il n'est pas entendu du moins, alors que là c'est vraiment, soyez... Et là votre cœur peut-être vous dira vraiment, moi je veux pas aller là, je vais aller là, et vous aurez votre solution. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi, je vais y arriver un jour. Un jour, j'arrêterai de dire que vous avez tiré une carte alors que peut-être pas du tout. Donc cette carte-là où vous avez le sentiment qu'il y a plein de choses bienveillantes qui vous arrivent et qui vous aident à avancer, à vous sentir en confiance, et j'ai tiré l'énergie du week-end, c'était le soleil. Donc on reste vraiment dans cet état d'esprit très chaleureux avec le soleil qui inonde les gens. Il y a le côté où on est proche, les personnages se touchent, hein, on est dans quelque chose de très intime. Il y a quelque chose de chaleureux, d'intime, de qui fait qu'on se sent bien. On se sent, ils sont à moitié à poil et ils se touchent. Donc il y a vraiment une espèce de sentiment de pouvoir être soi-même, etc. Et en conseil, j'avais tiré le mat. Oui, c'est ça. Je vérifie à chaque fois. En conseil, j'avais tiré le mat. Et en déconseil, j'avais tiré la tempérance. Et la tempérance, c'est un personnage. Donc déjà, c'est un ange. Donc, qui dit ange, on peut penser à ange gardien. Donc le fait de se trouver, d'avoir le sentiment que si je ne prends pas soin des autres, tout va partir à volo en fait. Et c'est ça que le tarot vous déconseille, c'est-à-dire arrêtez de penser que tout va partir à volo sans vous. Le temps d'un week-end, hein, c'est le tirage des énergies du week-end, donc le temps d'un week-end, ne pensez pas aux autres. Laissez tomber les autres, vous y penserez plus tard, vous aurez toujours le temps. Pensez à vous, là, le mat, on est vraiment sur un personnage qui a les oreilles bouchées, il regarde ailleurs, il se fout du monde, il se fout de tout. Il a un côté un peu égoïste,
mais c'est bien pour vous ce week-end. Soyez un peu égoïste et profitez de tout ce miel, toute cette chaleur qui vous arrive. Profitez-en, c'est vraiment important. Et les autres, vous pourrez y penser plus tard, vous inquiétez pas, ils vont pas mourir sans vous, ne vous inquiétez pas. Et enfin, pour ceux qui avaient tiré, euh, je m'auto-agace, hein, je vous jure. Donc pour ceux qui avaient choisi cette carte, donc vous vous retournez un peu sur une vie un peu quotidienne, un peu machinale, etc. J'avais tiré en énergie du week-end le mat. Donc le mat, on a dans ce contexte-là ce chat, cet animal là qui est en train de griffer le pantalon, qui vous oblige un peu à vous grouiller, à avancer. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il n'y a pas, il y a quelque chose où vous avez quelque chose qui vous pousse à aller en avant, et puis c'est pas forcément voilà, de votre volonté, mais vous êtes bien obligé. Hein. Bon, il y a la rentrée, les enfants à s'occuper, vous reprenez le travail éventuellement. Enfin voilà, la vie reprend son cours. Les métros sont de nouveau blindés, si vous êtes sur Paris ou des villes où il y a des métros. Sinon le bus ou je ne sais pas, la route, si vous prenez la voiture. Enfin bon, bref, vous êtes de nouveau dans ce schéma de métro, boulot, dodo, et on n'a pas le choix, il faut avancer. Et donc j'avais tiré en conseil la force et en déconseil la roue de fortune. Je vérifie toujours parce que j'ai toujours un doute, mais effectivement c'est évident. Alors avec la roue de fortune, on a cette espèce de roue là qui est posée sur de l'eau, qui est un peu bancale comme ça. Et puis ces personnages qui vont d'un état à un autre. Là, il est en pleine descente, là, il monte, il a de l'espoir, puis là, il est bien. Et le tout sur quelque chose, une embarcation qui est un peu branlante, donc ça donne un peu le tournis. Et puis surtout, on est focalisé sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, nos corvées, il faut les faire et tout. Ça tourne en boucle, il y a ce côté un peu. Ça fait mal à la tête. Et le tarot vous conseille plutôt d'être dans l'énergie de la force qui, certes, fait un truc un peu machinal. Hein. C'est un personnage qui maîtrise totalement l'ouverture de la gueule de lion. Ce qu'elle est en train de faire, elle le maîtrise totalement. Donc elle est vraiment dans quelque chose de machinal. On le voit d'ailleurs parce que elle est en train de complètement penser à autre chose. Pendant qu'elle est en train de... Parce qu'elle a un regard qui part un peu dans le vague comme ça, comme si elle n'avait même plus à réfléchir pour faire les choses. Et c'est ça que le tarot vous conseille. Vous êtes dans un truc un peu machinal, quotidien. Donc vous savez ce que vous avez à faire, vous connaissez les tâches que vous avez à faire, vous savez, voilà. Et vous n'êtes pas obligé d'y penser. Vous pouvez penser à autre chose. Et le tarot vous conseille si cette vie-là ne vous plaît pas, peut-être que c'est justement cette vie-là qui est très quotidienne, que vous maîtrisez à mort. Profitez-en pour essayer de rêver, pour que la rentrée prochaine, vous soyez plus dans ce truc un peu machinal, automatique, etc. Peut-être l'an prochain, vous aurez eu des idées suffisamment pour mettre un peu de piment dans votre vie, pour accomplir un peu plus vos rêves, être dans quelque chose qui vous plaît mieux, en tout cas. Mais profitez du fait que vous soyez dans des trucs très machinaux, comme ça. C'est pas très beau ce que je dis, mais voilà. Pour rêver et programmer et envisager et voilà, projeter, quoi. Voilà, donc essayez en tout cas, voilà, de pas focaliser sur ça et d'aller, de voir au-delà. Voilà, voilà. Bon, je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai essayé de faire une vidéo tout à l'heure à un endroit où c'est génial, il y a du vent, on est bien et tout, parce qu'il fait chaud ici. C'est plus la canicule, mais quand même il fait chaud. Donc on est dans le vent, mais c'était absolument horrible au niveau du son. Donc bon, j'ai quand même un peu de vent ici. Et puis voilà, vous voyez, j'ai les oliviers autour de moi. Je suis tellement bien, j'ai tellement pas envie de rentrer. Mais bon, va bien falloir un jour. Donc, mais bon, la semaine prochaine, normalement, je devrais vous faire ça même dans un autre endroit voilà. Je vais être contente de pouvoir faire ça dans cet endroit-là. Et j'espère pouvoir le faire la semaine prochaine, parce que bon, ça va être un peu compliqué en vacances, vous savez, hein, le programme c'est pas toujours fixe. Donc j'espère, Inch'Allah, que la semaine prochaine, je pourrai vous faire une belle vidéo sympathique. Ciao!